Bien, nous allons voir aujourd'hui comment créer un compte Coinbase. Qu'est-ce que Coinbase? Coinbase, c'est un wallet électronique, c'est un portefeuille, porte-monnaie électronique sur lequel vous allez pouvoir gérer des bitcoins et de l'Ethereum. Alors, je vais vous donner d'abord un lien de connexion qui est https://www.coinbase.com/join/pdu. Ce lien est un lien d'invitation d'amis. Donc, en vous invitant, il faut que vous sachiez que quand vous allez déposer 100 $, c'est 100 $ ou 100 euros, je ne sais plus, 100 euros sur Coinbase, vous gagnerez 10 $ et je gagnerai également 10 $. Voilà. Donc, si vous voulez pas mettre sur une PDU, vous mettez pas, c'est pas un souci pour moi, c'est pas du tout le but de m'enrichir avec ce genre de choses. Donc, vous arrivez ici, vous voyez que Philippe Dupuis vous invite ici à Coinbase et vous allez mettre votre prénom. Donc, je vais mettre mon prénom. Alors, moi, j'ai déjà un compte, bien entendu, mais je vais en recréer un deuxième, point Dupuis. Ici, je vais mettre une autre adresse mail que celle que je mets d'habitude. Je vais mettre philippe@iseasy.com et ici je vais mettre un mot de passe et je vais cliquer sur j'accepte. Vous n'avez pas vu, j'accepte les contrats d'utilisation, etc. Et je fais m'inscrire. Donc là je vais simplement mettre Coinbase test pour que je sache où j'en suis et je vais mettre ça dans les monnaies, sauvegarder. Voilà, donc là on me dit simplement d'aller vérifier mon email. Nous avons envoyé un email de vérification à Philippe Dupuis, donc je vais aller vérifier mes emails. Pour cela, j'ouvre mon gestionnaire d'email qui est Outlook. Voilà, donc là j'ai mon adresse mail. Coinbase ne replie, Coinbase, veuillez vérifier votre adresse mail. Donc je vais vérifier mon adresse mail. Et là, vous voyez que j'ai ma première partie ici qui est validée. Ensuite, je vais valider mon téléphone parce qu'il va y avoir des vérifications qui vont être faites. 06, 07, 12, 54, 19, sachant que vous pouvez mettre le 0 ou pas, de toute façon, le programme vous l'enlèvera. Ah oui, alors, je vous ai dit une bêtise. Enfin, je vous ai pas dit une bêtise, c'est qu'en fait, vous allez recevoir un SMS, mais moi, j'ai un petit logiciel qui s'appelle OTI, qui est installé sur mon téléphone, et qui me permet en fait de valider le code. Alors, je vais prendre OTI. Je vous expliquerai ce que c'est un peu plus loin, donc Coinbase, et là, je vais mettre 97. Donc vous allez recevoir un SMS au départ, hein, 42. Voilà. Une fois que tout ça est fait, les ennuis vont commencer. Pourquoi les ennuis vont commencer? Eh bien simplement parce que vous allez devoir valider et vérifier votre carte d'identité. Alors je vous conseille de prendre un passeport plutôt qu'une carte d'identité, parce que la démarche va être relativement simple, c'est de photographier votre passeport ou votre carte d'identité face à votre caméra. Donc vous allez faire Start Vérification. Là vous allez choisir le passeport, je vous conseille le passeport. Là vous allez accepter ici, autoriser l'accès à la caméra. Là, il va se connecter sur ma caméra. Là, je mets autoriser au niveau du micro, etc. Et donc là, le but du jeu, ça va être de photographier mon passeport. Alors, voilà mon passeport. Et quand je ne bougerai plus, je tenterai de le photographier. Voilà. Et là, je fais Finish et Start Verification. Donc là, il me dit Your document is loaded, donc il est en train d'être téléchargé. Et là, maintenant, il est analysé. Merci de ne pas fermer votre navigateur. Cela peut prendre plus d'une minute. Alors, vous voyez, des fois, il faut 3-4 fois. Voilà, the private document quality is not a good thing for verification, please submit clearly. Il vous dit simplement que c'est pas jouable et qu'il faut recommencer. Alors, je vais recommencer en allumant la lumière. Des fois, on ne sait jamais. C'est un peu complexe, mais on y arrive, hein, rassurez-vous, on y arrive, tout le monde y est arrivé. Et donc, je vais recommencer. Try again, donc ce qui veut dire recommencer. Je vais autoriser, bien entendu, cette chose-là. Bon, voilà. Donc là, il passe pas. Donc moi, je vais vous faire ignorer, voir plus tard.
et puis tant pis. Donc on voit ici que j'ai fait l'email, on voit ici que j'ai fait la validation du téléphone, mais que j'ai pas validé l'identité, et tant que j'ai pas validé l'identité, je ne peux rien faire. Ok. On va se déconnecter de ce compte-là. Je vais me connecter sur mon compte principal, parce que ça c'était un compte pour vous faire voir, remplir, se connecter. Donc quand je vais me connecter, je vais avoir la vérification 2 étapes, toujours. Donc là je vais rentrer le numéro 79, c'est le numéro, soit c'est le numéro que vous avez reçu par SMS, soit c'est le numéro que vous avez reçu par un petit logiciel d'authentification sur smartphone. Voilà. Donc là, je suis maintenant sur mon compte Coinbase. Alors, ce qu'on voit, c'est que j'ai un solde de 0,920 186 91 Bitcoin, ce qui représente 96,50 €. On va aller un petit peu ici pour se rendre compte de quelque chose. Vous voyez aujourd'hui que le Bitcoin, pardon, a baissé un peu. Il est à 605,28. Il était à 700 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense qu'il est une bonne opération aujourd'hui d'acheter du Bitcoin pour pouvoir le faire fructifier. On verra un petit peu comment tout à l'heure. Bien, on va présenter un petit peu tout ça. Buy et sell, ça veut dire acheter ou vendre. Buy, j'achète, sell, je vends. Comment je vais acheter du Bitcoin? Eh bien, je vais acheter du Bitcoin soit en mettant un montant de Bitcoin, soit en mettant un montant d'euros. Si je veux mettre un montant d'euros, je mets 100 €, ça va me transformer ça en 0,76, etc., etc. Vous voyez ici que les limites sont de 500 par jour. Au début, vous aurez un maximum de 100 $ par jour. Comment je vais faire? Ben, je vais mettre tout ça, et puis là, je vois que j'ai 3,84 € de frais, et je vais le faire instantanément. Donc, je vais choisir la Mastercard que j'ai besoin, celle-là, et je vais autorise 3D Secure. Donc là, ma banque va me demander, voilà, donc j'ai reçu le SMS de la banque qui me donne le truc de validation. Donc je vais mettre ce truc de validation, 676 492, hop, pardon, 676 492, et je fais OK. Et là, c'est instantané. Je vais donc me retrouver avec un portefeuille de 100 € de plus, c'est-à-dire 0,1764 Bitcoin. D'ailleurs, quand je vais dans mon wallet ici, le wallet, c'est donc mon portefeuille, on voit que maintenant, je suis à 1,09 puisque je viens d'acheter 0,1764 822 Bitcoin pour 100 €. Ici, c'est toutes les transactions que j'ai reçues. Là, j'ai reçu 409 € en Bitcoin, c'est-à-dire 0,76 €. Ici, j'ai reçu 39,12 Bitcoin. Ici, j'ai envoyé 1,39 Bitcoin. Ici, j'en ai acheté 500, donc etc., etc. Donc, vous avez toutes mes transactions ici qui apparaissent. Ok? Il faut que vous sachiez que sur une transaction, vous avez des confirmations. Voilà, les confirmations. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fabrique de la monnaie. C'est des gens qui confirment ce genre de choses, qui permet de fabriquer de la monnaie. Donc il y a tout, en fait, alors je ne vais pas vous expliquer ça en détail, mais il y a tout ce qui permet de retracer par où c'est parti à ce moment-là. Bien. Une fois qu'on a fait ça, comment on utilise ce genre de choses? Eh bien, ici, vous avez 3 portefeuilles. My Wallet en BTC, c'est-à-dire en Bitcoin. My Wallet en Ethereum. Donc j'ai 40 Ethereum. Alors l'Ethereum, c'est quoi? C'est une autre monnaie. Et l'Ethereum, aujourd'hui, vous l'avez ici, il vient de perdre 2,32%. Il est à 13,27. D'accord? Donc j'ai 40, etc. à 13,37, ce qui fait un petit billet de 500 € ici. En Euro Wallet, j'ai rien. C'est-à-dire que je n'ai pas transformé ces monnaies-là en euros. Et ça, c'est un portefeuille un peu spécial qui a une adresse un peu différente. On va le comprendre un petit peu après. Quand je clique sur My Wallet, ici, on voit ici que j'ai marqué adresse du portefeuille. Alors, quand je vais cliquer sur l'adresse du portefeuille, je vais récupérer ici mon adresse de portefeuille. C'est-à-dire que si vous voulez m'envoyer de l'argent, eh bien, je vais vous donner cette adresse-là et vous allez vous-même la saisir pour m'envoyer du Bitcoin. Envoyer et demander. Envoyer et demander, vous allez envoyer du Bitcoin. Si j'ai envie de vous envoyer du Bitcoin, je vais mettre votre adresse. Alors, comment je ferai? En imaginant que ce ne soit pas mon adresse, mais que ce soit la vôtre. Je fais saisir ce genre de choses. Je pourrais aussi flécher le QR code, hein, c'est pareil. Le QR code, c'est le code barre que vous venez de voir là. Et là, par exemple, si je vais vous envoyer de l'argent, si je voulais m'envoyer de l'argent, je ferais ça. Je m'enverrais soit du Bitcoin, soit de l'euro.
D'accord, vous ne trompez pas. Je mettrai un message, pourquoi pas pour moi, et je ferai envoyer des fonds. Si je voulais vous demander des fonds, eh bien je ferai la même chose. Je vous enverrai mon adresse, je vous dirai envoie-moi tant d'euros, et vous recevriez un message pour m'envoyer à cette adresse-là le nombre d'euros ou de Bitcoin que nous aurions déterminé. On va voir comment ça peut fonctionner. On va par exemple acheter, alors on va aller faire un truc, alors, je suis désolé, je vous fais voir les XXL, c'est pas parce que j'ai envie de vous faire voir les XXL, mais les XXL est intéressant dans le Bitcoin. Pourquoi il est intéressant dans le Bitcoin? Parce que vous achetez du Bitcoin, vous achetez en Bitcoin, pardon, et vous ressortez en Bitcoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais acheter avec du Bitcoin qui est un prix relativement bas, et comme j'ai espoir que ce Bitcoin monte aux alentours de 7 ou 750 euros, quand je vais revendre, et d'ailleurs qu'ici j'ai pas revendu, quand je vais revendre, eh bien, je vais faire une deuxième plus-value en dehors d'XL. Alors, je vais acheter des packs. Je vais acheter des packs et là, je vais charger. Alors, je vais charger quoi? Il va me demander en Bitcoin ce que je veux charger. Je vais aller voir ce que j'ai en Bitcoin. Je ne vais pas m'embêter, hein, je vais voir ce que j'ai en Bitcoin. Je dois avoir pardon, 1,09, donc je vais mettre 1 Bitcoin. Je vais charger de 1 Bitcoin et je continue. Donc le montant à percevoir à Bitcoin, il y a des charges 0,03 Bitcoin sur le montant de pointage. Oui, je veux transférer. Et regardez ce qui va se passer. Là, ils vont me dire d'envoyer 1,03 Bitcoin à cette adresse-là. Donc je vais sélectionner cette adresse-là. Je fais bien attention de ne pas sélectionner des blancs avant. Je vais aller ici. Je vais envoyer à cette adresse. Et là, je me mets devant le 1 et je fais un retour arrière pour voir s'il n'y a rien. Ça commence par un 1, ça finit par un Y. Ça commence par un 1, ça finit par un Y. Et il faut que j'envoie 1,03 Bitcoin. Alors attention, il y a une petite vacherie. C'est que là, on est en notation américaine, anglo-saxonne. Et ici, on est en notation française. Donc c'est pas 1,03, c'est 1, il faut changer le point en virgule 03. D'accord? Note, je mets like XL et je fais envoyer les fonds. D'accord? Donc je vais confirmer. Envoi terminé. J'ai donc envoyé avec succès 1,03 Bitcoin, soit un montant de 555,72 euros à cette adresse-là. Quand je viens ici, on me dit simplement, note, until acceptance, la transaction peut attendre jusqu'à 1 heure avant d'être acceptée. Ce state of the 24%. On ne peut rien faire dans votre wallet pour l'instant, et après 6 heures de confirmation, votre paiement va être ajouté à votre compte. C'est-à-dire qu'ici, au lieu d'avoir un montant disponible 0,311,18, je vais avoir 1,311,87,708. Ok, ce qui me permettra d'acheter des packs en Bitcoin. Si je sors ce montant-là aujourd'hui, les 0,31, etc., je vais les sortir au prix de 605 euros. Vous imaginez bien que si ça augmente, eh bien cette valeur-là également va augmenter, ce qui me permet de spéculer à deux niveaux. Voilà, vous avez une présentation. Alors c'est pas pour vous vendre du Lake Excel, hein, c'était pour vous présenter comment fonctionnait Coinbase. La difficulté que vous aurez, ça sera de photographier votre pièce d'identité. Il faut des fois recommencer 7, 8, 9 ou 10 fois. Il est important que vous vous constituez dès le départ un porte-monnaie virtuel chez Coinbase. Pourquoi? Parce que les transactions en Bitcoin et en autres monnaies numériques vont devenir carrément indispensables dans très peu de temps. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo et que tout a été clair.